Je veux pas parler de la souffrance des jours. Je veux parler ici de littérature. Paradoxe de la littérature. T'es enfermé avec tes livres, tu te protèges, ou au contraire, tu descends au fond où tout résonne et le monde, au dehors, le monde dont tu es séparé encore plus résonne. Qu'est-ce que le monde dont tu es séparé? Il est la totalité du monde que tu portes à l'intérieur du crâne, la totalité des endroits où tu es allé, la totalité des moments que tu as portés. Et tout brûle, et tout est noir, et tout est en ruine. Non, parce que tu sais où trouver endroit qui porte autre dimension, endroit où tu as l'illusion un instant que tu appartiens à la totalité du monde, ou qu'un monde réuni en totalité encore pourrait se retourner, se débarrasser de lui-même, de ses ombres et aller de l'avant. Et précisément ce sont ces endroits-là, quand ils brûlent, qu'ils sont noirs, qui font le plus mal. Alors viennent les visages, la danse des visages. Tu as toi, ta quatre murs, ta bulle, ou être avec les livres dans ta pensée, dans ta remémoration, dans action, probablement encore vers l'avant, mais la littérature détachée de sa patte finalité, fin de non-recevoir total, partout, indifférence, c'est plus grave. Tes livres, est-ce que elle et eux, là-bas, les lisent? Et pourtant, quelquefois, ça déchire en toi, c'est toi le déchiré, mais toutes déchirées. Ce sont des villes où tu as marché, deviens des souvenirs. Certainement oui. Les livres sur les camps, les livres sur les fausses frontières, les livres sur ce 1947 qui porte telle ombre absurde sur le monde, et les voyages là-bas, les voyages de Flaubert, les voyages de Loti, et déjà des tensions, mais il pouvait y croire encore et marcher dans ces villes où Chateaubriand, itinéraire de Paris à Jérusalem, oui, mais on a trouvé mieux, mais au moins c'était ça encore possible. Et toi, tu as pensé l'injustice, l'absurdité de ces frontières et la guerre de 1967 et les guerres qui toujours ont suivi. On porte chacun ce noir, cette déchirure au fond de la tête. Et pourtant, un jour, tu marches dans Tel Aviv. On a l'impression que cette ville pourrait être ville comme quelques autres, ville-monde, ville du entier monde, ville de l'histoire monde. Tu prends un autobus, tu vas à Césarée, tu es dans histoire du monde, tu es dans ton histoire. Et puis, il y a ce jour, c'était encore un autobus avec les étudiants de l'école d'art. Tu marches dans l'école d'art à Tel Aviv, ou tu marches dans l'école d'art là. Moi, c'était près de Paris. C'est la même chose, les mêmes visages, les mêmes œuvres, les mêmes questions, les mêmes angoisses. Est-ce que dans l'école d'art à Tel Aviv, ils venaient d'où, les étudiants? Tu avais l'Irak, tu avais la Syrie, tu avais, oui, aussi la Palestine, tu avais aussi les émigrations venues de Pologne, venues. Et peut-être c'est ça qui portait même cet embryon, ce germe d'impossible du monde. Alors, c'est avec eux qu'on était allé, on avait posté le car tout en haut. Ils voulaient nous montrer Jérusalem-Est. On voyait la ligne frontière, la sinuosité. On voyait la coupure des mondes. On voyait l'autoroute étanche qui passait de l'autre côté de la coupure des mondes sans rien traverser. On voyait aussi plus tard, toi, tu étais là, toi-même, en voiture, tu conduisais le long de ces grillages sur la même autoroute et tu voyais les ordures balancer des bâtiments pauvres là sur. Mais on a tous toutes voyagé, on a tous toutes, on est entré là dans l'autre côté de ce pays, et
On voudrait tellement tendre les mains. Ils n'en veulent pas. Des mains contents. Et puis c'était descendre, tu sais, tu descends lentement avec l'autoroute jusqu'à 400 mètres au niveau de la mer. Tu la découvres, cette mer qu'on dit morte, et de l'autre côté, la Jordanie, et puis ces ruines, ces vieilles villes, et puis là où on a trouvé, tu arpentes ces grottes, ces manuscrits, où on a trouvé ces manuscrits de Qumran. Ta matinée à Qumran, comme tu la portes, et comme ça n'a rien à voir avec l'obscurité, avec l'actualité des temps. De quel droit tu parlerais de l'actualité des temps, toi? Si tu es de littérature, tu es évacué de la parole qui dicte, qui profère, qui impose, et c'est dans ce retrait que tu trouves là ton espace. Mais quand ça vient brûler jusqu'à ce retrait, quand on avait quitté la mer Morte, on était passé de l'autre côté, on remonte, c'est une espèce de montagne aride, c'était déjà la nuit, mais ça venait d'un orage, un orage très violent. On s'est dit, mais il aurait mieux valu qu'on dorme là, dans cette ville artificielle de béton où on entendait parler russe beaucoup au bord de cette mer qu'on dit morte, et ces centres commerciaux un peu aussi moches que partout, aussi kitsch que partout. On avait grimpé dans l'orage, et là l'autoroute nous amenait tout près, là, de Gaza, et tu traversais ces paysages, et on sait la tension, on sait l'inaccessible, on sait l'autre bord, et on comprend l'autre bord parce que tu roules en voiture, tu vois les panneaux, tu vois, et tu sais que non, et tu sais que ce qu'il y a là, et tu sais que l'inacceptable est là, et tu roules pourtant là sur cette route, et puis on était revenu à Tel Aviv. Ce qui me revient depuis 2 jours, c'est ces moments-là dans la nuit à conduire au long de Gaza, et l'indémêlable, et l'impasse où on est, ce qui brûle en toi.